On va se tourner maintenant vers Marc Lacasse, qui est le président de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Bonjour, Monsieur Lacasse. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez été surpris d'abord des résultats de l'enquête de Protégez-vous? Oui, très surpris. Très surpris parce que c'est pas nécessairement le son de cloche que nous, on a de notre côté dans les sondages qu'on fait. Mais naturellement, nos sondages, nous, ne visent pas les bannières en particulier, mais plutôt les courtiers immobiliers. Alors, on évalue la satisfaction des Québécois sur leurs transactions immobilières, leur relation avec les courtiers, puis on atteint pratiquement toujours des niveaux de 90% et plus. Alors, je suis très surpris, effectivement. Mais de voir que les gens trouvaient que les commissions étaient trop élevées, puis c'est vrai que sur une maison de 500 000 $, donner 25 000 $ à ton courtier, ça fait mal un peu, hein? Ça coince en gorge un peu, hein? En fait, M. Lacroix, on a très, très peu de commentaires à ce sujet-là parce que lorsqu'un client fait affaire avec un courtier et que sa transaction est terminée, il a réalisé la valeur ajoutée du courtier. Parce que c'est pas simplement, là, on semble faire des calculs rapides, 500 000, 5%, mais peut-être que votre courtier vous a permis de vendre plus cher que vous auriez vendu en temps normal parce que grâce à ses outils, à son expertise, il est allé chercher justement une surenchère, ce que vous n'auriez pas été capable de faire vous-même. Ensuite de ça, bien, il vous a peut-être aidé lors de l'inspection. Puis, au lieu d'avoir un acheteur qui essaie de vous renégocier un 20 000 $ après, puis le courtier dit c'est complètement déraisonnable, on avait déjà déclaré toutes ces anomalies, et finalement réussi à convenir qu'il n'y aura pas de baisse de prix, ben, c'est un autre 20 000 $ dans vos poches. Alors, il faut mettre tout ça en perspective. Moi, de mon côté, je vous dis que on a très, très peu de clients qui nous disent qu'ils trouvent qu'ils ont payé trop cher. Madame Schaffer dit qu'il y a même des clients qui se sont fait recommander par leur courtier de ne pas prendre de garantie légale parce qu'il y avait de la surenchère. Puis, alors, est-ce que ça, c'est normal qu'on recommande ça? Non, c'est pas normal du tout. Puis, ça aussi, permettez-moi d'en douter. Elle vous expliquait qu'un tiers de ses clients ont été sondés en période de surenchère, puis tout ce qui est pandémie et post-pandémie fait en sorte qu'on a malheureusement des acheteurs qui ont perdu la tête. Je l'ai vécu moi-même sur le terrain. On recommande à notre acheteur de faire inspecter sa maison puis de prendre la garantie légale, mais dans la folie, lorsque vous étiez en compétition avec 50 autres offres, puis que ça faisait 5, 6, 7 fois que vous perdez, les acheteurs, une partie des acheteurs ont perdu la tête puis ont dit « Moi, je veux gagner, il faut que je me loge ». Enlève l'inspection, enlève la garantie légale. Moi, je serais très, très surpris que ce soit des recommandations de courtier. J'associe ça beaucoup plus à des acheteurs qui ont tenté de se rendre plus alléchants. Donc, vous ne croyez pas le sondage de Protégez-vous? Ben, c'est pas que je le crois pas. C'est qu'il faut permettez-moi d'en douter. Non, mais permettez-moi de douter que la recommandation venait d'un courtier immobilier. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur l'inspection. Mm-hmm. C'est toujours la propension que vous avez face au risque. Alors, vous achetez, vous êtes devant une maison qui a été vendue il y a 1 an. Donc, la personne qui vous la vend, là, elle-même acquis il y a 1 an, a fait une inspection complète, rend son rapport d'inspection disponible et a fait aucun travaux entre les deux. Vous, comme acheteur, moi, je vais vous recommander de faire une inspection, mais vous, comme acheteur, votre risque, vous jugez qu'il est pratiquement nul parce que vous dites, elle a été inspectée, il n'y avait aucun défaut, j'ai le rapport d'inspection, je suis protégé, j'ai la garantie légale, donc je prends le risque de ne pas faire d'inspection. Mais la recommandation, il n'y a pas nécessairement du courtier. En tout cas, il reste que c'est quand même intéressant de voir justement qu'il y a beaucoup de gens qui décident de se tourner vers des plateformes où eux-mêmes vont vendre leur maison. Des plateformes comme du Proprio, là, c'est de plus en plus populaire, hein? Non, justement, permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. Ah ouais? Oui, on suit le marché, on suit nos parts de marché. Et les transactions qui sont faites avec l'aide de courtiers sont à la hausse constante depuis les dernières années. Ah oui? Puis, oui, ça s'explique assez facilement. C'est que faire une transaction immobilière aujourd'hui, c'est beaucoup plus risqué parce qu'il y a beaucoup plus de composantes à tenir compte. Notre régulateur, l'OACIQ, nous oblige depuis plusieurs années à des formations continues obligatoires, justement pour se tenir à jour parce que c'est devenu complexe. Il y a beaucoup de vices qui peuvent affecter une maison qu'on ne connaissait pas il y a à peine 10-15 ans. Merci, M. Lacasse, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. Au revoir. Marc Lacasse est président de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.